assis. Son nom c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. L'hôtel de Béthanie me suit. Shalom à tous, shalom mesdames, messieurs. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de la grande célébration de la dédicace et la cathédrale de la foi. Nous recevons le département des femmes du centre d'évangélisation Béthanie. J'ai envie de décrisper l'ambiance et leur donner la possibilité de se réchauffer un peu les mains. Est-ce qu'on peut applaudir comme ça pour le Seigneur? J'ai autour de moi des femmes d'expérience, des femmes de valeur. Je vais vous donner la possibilité de vous présenter. C'est nettement mieux. On va commencer à mon extrême droite. Bonjour, Monsieur Christian Obian. Je me présente Pemba Candy Marie-Clarisse. J'ai une formation de master en logistique et transport. Et à part cela, la femme doit être dimensionnelle. Et à ça, j'ai ajouté, j'ai ouvert une agence qui fait dans la prestation de services. Nous faisons les prestations pour les mariages, les anniversaires de mariage. Et aussi, nous avons un pool pour les babysitters. Il y a des gens qui veulent aller à des soirées, qui veulent aller à des événements luxueux ou encore de fêtes, et ils n'ont pas la possibilité de laisser quelqu'un pour garder leurs enfants. Nous avons à votre disposition des jeunes filles qui peuvent garder vos enfants pendant toute une journée, et la prestation est à partir de 10 000 francs. Merci. Ça s'applaudit. Un service de babysitting également. Oui. Alors, je me nomme Bernadette Mbonji. Je suis retraitée. Cependant, dans le passé, j'ai occupé des fonctions de chef d'agence, de gestionnaire administratif banque assurance et de gestionnaire au niveau du privé dans le domaine de la facturation. Voilà. Et les projets en vue, bien sûr, sont multiples. Et comme nous parlons d'hôtel, Dieu fera et déterminera justement quand cela commencera. Merci et nous sommes très honorés de vous avoir avec nous sur ce plateau spécial. Ça s'applaudit également pour vous recevoir. À ma gauche. Oui, moi je suis Marcel Epouloumodia, Nempengaora. Je suis nutritionniste à la retraite. J'étais au ministère de la Santé. De cela, je m'occupe liés à la nutrition, parce que c'est un fardeau pour moi, que ce soit des enfants ou des adultes. Fardeau. Et au niveau de l'église, je suis dans le groupe famille. Nous nous occupons des familles au niveau des mariages, du suivi des mariages, des personnes qui ont des problèmes dans leur famille. Merci, merci. On peut encore l'encourager également. Alphonsine. J'ai une formation en management des affaires internationales, en M2 en management des affaires internationales, une licence en logistique et un DUT en gestion d'entreprise. Actuellement, j'ai mon propre business, je fais des affaires, de la vente en ligne et B2B. Ça s'applaudit également. Alors je rappelle à toutes fins utiles que vous qui êtes juste derrière nous, mesdames, vous avez la possibilité, si vous avez un élément à ajouter dans ce qui sera donné comme réponse, vous n'avez qu'à demander le micro et le micro viendra vers vous. Je vais également rappeler à tous ceux qui nous regardent ou qui nous prennent en cours que nous sommes dans le cadre de la dédicace de la cathédrale de la foi, événement inédit, événement exceptionnel. Donc ne ratez surtout pas, venez effectuer le déplacement du côté de la cité de la Caisse pour venir vivre ces grands moments de célébration avec la communauté du centre d'évangélisation Béthanie. Alors, mesdames, le thème, le grand thème qui a été arrêté, c'est plus qu'un temple, un hôtel pour la nation. Je vais tout de suite me jeter dans le bain avec vous, décompressez-vous. Alors, quel est le rôle de la femme dans le fait de bâtir un hôtel? Alors, vous avez les micros, je ne sais pas qui se lance, on commence par vous. Madame Epoulou. Merci, Monsieur Obiang, pour cette question. Vous savez, la femme, c'est d'abord elle qui porte une grossesse. C'est elle qui enfante. C'est elle qui élève un enfant. Jusqu'à ce que cet enfant devienne, je dirais, un jeune, un adulte. Et bâtir un hôtel a un lien avec ce que nous faisons, c'est-à-dire avoir l'alliance avec Dieu.
Si on bâtit l'autel, c'est pour que Dieu se souvienne de nous, de nos enfants, de nos petits-enfants, même nos arrière-petits-enfants. Nous avons des familles où les gens de génération en génération ont travaillé pour le Seigneur. Et ces gens aujourd'hui, leurs arrière-petits-enfants continuent parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Donc bâtir l'autel, comme nous le faisons ici, dans ce lieu stratégique, bâtir cet autel, c'est parce que nous voulons avoir une connexion avec Dieu pour qu'il y ait des faveurs dans nos vies, dans la vie de nos enfants et de ceux qui viendront après nous. Ça s'applaudit également. C'est vraiment très pertinent et très profond ce que vous venez de dire, Madame Epoulou. Nous allons poursuivre notre entretien et nous voulons nous poser la question suivante. Quel est l'impact, justement, de l'autel dans la vie de la femme? C'est important de le préciser parce que aujourd'hui, on a le sentiment, ou on peut avoir le sentiment, que nous parlons des choses abstraites. Donc, il est important pour nous de pouvoir dire quel est l'impact de l'autel dans la vie de la femme. Donc, on va commencer par vous, peut-être, et puis vous pourrez rebondir. D'accord. Merci pour la question. Il faut dire que l'autel, c'est l'autorisation qu'on donne à Dieu d'agir dans nos vies. Et une femme dans l'Église qui bâtit un autel à Dieu, elle donne l'autorisation à Dieu de pouvoir agir dans sa vie, de pouvoir agir dans sa famille. Je vais prendre un exemple, l'histoire de Anne, Anne ne pouvait pas enfanter. Pendant longtemps, elle allait faire des sacrifices à Dieu. À un moment, elle s'est dit, il faut que je pose un acte de foi. Il faut que je dise à Dieu, Dieu donne à Dieu l'autorisation d'agir dans ma vie. Et elle a dit à Dieu, elle a dit à Dieu, Seigneur, puisque c'est toi qui donnes les enfants, je te donne la possibilité, je te consacre le premier-né que tu vas m'offrir. Pour elle, c'était un autel qu'elle offrait à Dieu pour pouvoir permettre à Dieu d'agir dans sa vie. Il faut dire que l'autel permet à Dieu, sinon donne à Dieu le pouvoir de pouvoir agir dans nos vies. Dieu peut te bénir, mais si tu ne poses pas un acte de foi pour donner la possibilité à Dieu de manifester ce qu'il a dit dans ta vie, ce sera difficile pour lui d'agir. Si tu ne bâtis pas un autel pour donner la possibilité à Dieu d'agir, quelqu'un le fera à ta place et cela mettra des blocages dans les dires de Dieu concernant ta vie. Je vous remercie. Merci. Je vais encore insister sur l'impact de l'autel dans la vie de la femme. Peut-être un élément de réponse derrière. Je ne sais pas s'il y a une dame qui voudrait donner un élément de réponse additif par rapport à ce qui a été dit. Non. Donc, je sais que les femmes du département, femmes, ont des actions qu'elles mènent. Est-ce que vous pouvez, comme ça, succinctement, nous dire quel est l'impact de vos différentes actions? Et je rappelle pour ceux qui nous regardent que dans quelques instants, vous aurez la possibilité de suivre un élément qui a été apprêté pour voir les différentes activités que le département des femmes mène au niveau du centre d'évangélisation Béthanie. Mais je veux insister sur l'impact parce qu'il faut dire que souvent, nous avons des réponses qui semblent un peu très abstraite pour certaines personnes, mais au quotidien. Je prends un exemple, une maman qui vend au marché, une maman qui a son enfant malade, une maman qui a des difficultés financières, une maman qui rencontre des moments difficiles. Quel peut être l'impact de l'autel sur la vie de cette maman-là? C'est un peu sur ce terrain que je vous attends. Mesdames, vous pouvez également réagir derrière, hein, s'il vous plaît. Allez-y. Ok, merci pour la question. Concernant l'impact sur la vie d'une femme, disons sur la vie d'une maman, le quotidien, pour une mère, parce qu'on a des liens, on a des liens sanguins, on a des liens spirituels que l'on a de nos parents ascendants, que l'on ne maîtrise pas, les autels que nos parents ont pu bâtir, qui n'étaient pas chrétiens, que l'on ne maîtrise pas lorsque l'on vient dans la maison de Dieu, que l'on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc, bien que nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ces autels-là, ces sacrifices et ces autels ancestraux que nos parents, nos aïeux ont bâtis, vont toujours parler sur notre vie. Si nous, de manière personnelle, nous ne nous levons pas en prière et que nous ne bâtissons pas un nouvel autel pour mettre Dieu au centre. L'autel que nous sommes en train de lever ici même, c'est un autel qui va venir déprogrammer, n'est-ce pas, tous les autels ancestraux, familiaux qui, n'est-ce pas, peuvent nous bloquer dans la vie. Exactement. L'autel que nous bâtissons ici
au centre d'évangélisation Béthanie, non seulement c'est l'autel de la nation, nous détruisons en même temps tous ces autres autels ancestraux et nous mettons le point de veto du Seigneur dans notre vie pour que lui seul puisse régner et diriger notre vie. J'aime ça et ça s'applaudit très très fort. Merci, merci Madame Eyan. Alors tout à l'heure, je parlais justement on est sur le thème justement de l'impact de l'hôtel sur la vie des femmes et je sais que le département femmes mène beaucoup d'activités. Je vais vous laisser, très chers internautes et vous qui nous regardez à partir de chez vous via les réseaux sociaux, je vous laisse suivre cet élément qui sera diffusé et qui va vous permettre d'avoir une vue, peut-être pas générale parce qu'elle mène beaucoup d'activités, mais une vue succincte de ce que le département femmes réalise. On regarde cette vidéo et on se retrouve juste derrière. L'idée que nous nous faisons de notre Dieu est celle qui motivera nos prières et la révérence que nous aurons envers son autel. C'est ce en quoi nous, femmes chrétiennes du Centre d'évangélisation Béthanie, croyons. L'autonomisation des femmes est l'un des piliers des missions du CEB. Les images qui vont suivre présentent tour à tour des ateliers d'apprentissage sur la transformation de fruits et légumes en jus naturel, sur la santé, l'art culinaire, les arts ménagers, pour ne citer que cela. S'agissant de l'atelier sur la transformation, les participants se sont prêtés à cet exercice avec beaucoup d'enthousiasme et d'entrain. Elles ont appris à faire des confits de tomates et du jus de papaye. Pour joindre l'utile à l'agréable, un banquet a clos l'activité et les participantes se sont vues décerner des certificats. S'agissant de la 3e édition des ateliers découvertes, cette plateforme a été le lieu de transfert de compétences où la jeune génération a pu apprendre la préparation du manioc, la découpe du nkumu et aussi la cuisson des mets traditionnels divers tels que le sanglier, les feuilles de taro, le paquet à l'arachide, le poisson salé, etc. Ces recettes de nos grands-mères ont été relevées par la présence de professionnels de santé et de femmes expérimentées dans la gestion de crise, dans la nutrition et le choix du conjoint. Pour ramener des pratiques essentielles mais délaissées au profit des nouvelles technologies, l'apprentissage des arts ménagers tels que le repassage et la couture ont fait la joie des plus petits. On dit souvent un esprit sain dans un corps sain. Les femmes du CEB du Grand Libreville, tout âge confondu, ont battu le bitume de la mairie d'Ovando jusqu'à l'église Béthanie Ovando, située après le centre des métiers Jean Violas. En dernier lieu, nous vous proposons de voir des images liées à la transformation du manioc et de ses dérivés. Les participantes ont appris à transformer les tubercules de manioc en produits dérivés tels que la farine et les chips de tubercules. Il a été démontré que la farine de manioc, d'ailleurs sans gluten, est plus digeste que celle du blé, donc meilleure dans la préparation de pâtisserie. On peut applaudir justement ce que nous venons de regarder tout à l'heure. C'est extraordinaire, ces activités. Il faut dire que ce département femmes œuvre aussi pour aider les femmes à sortir de la précarité ou du moins à se renouveler dans leur façon de faire un certain nombre de choses. Et j'avoue que je suis moi-même bluffé à la vue de ce qui vient de passer comme élément. Mais je vais revenir sur l'impact de l'hôtel sur la vie des femmes et je vais passer la parole justement à Madame Ondo, derrière, pour peut-être un additif. Merci. Pour commencer, nous allons en nous référant aux Écritures saintes. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 1, « La femme sage bâtit sa maison
elle est censée la renverse de ses propres mains. Et nous voyons que bâtir l'autel, la femme commence à bâtir l'autel dans sa maison. Et quand elle arrive à l'église, et dans notre ministère particulièrement, la femme n'est pas en marge de tout ce qui se passe. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Le rôle de la femme est important dans notre ministère et dans la société. Bâtir l'autel, elle participe pour que toutes les femmes qui viennent à l'église, si elles viennent avec un statut, je peux dire économiquement faible, elle doit reconstruire cette femme pour qu'elle soit autonome. C'est pour cela qu'elle vise sur les activités productrices de revenus. Il faut qu'elle soit autonome financièrement, il faut qu'elle soit responsable par rapport à son propre statut, aux valeurs morales, parce que ce sont ces valeurs qu'elle doit transmettre aux jeunes. Dans le département, nous avons assisté récemment, nous sommes dans la vision du transfert de compétences. Ça veut dire que nous avons et les jeunes garçons, les jeunes filles, les jeunes mariés et les personnes âgées ou bien outillées sont là mobilisées pour transférer les connaissances afin de rendre la famille plus solide, durable et résistante face aux violences actuelles. Donc la famille est menacée et il faut que nous outillions davantage la femme que Dieu lui-même a choisie pour bâtir. Donc elle bâtit la maison, elle bâtit l'église, elle bâtit également la nation. Merci, merci, merci. Ça s'applaudit encore. Comme quoi, quand la femme se lève, quelque chose se passe. Et ce qui se passe, c'est quelque chose de positif. Et d'ailleurs, on dit toujours que c'est la femme, justement, qui, comme elle a si bien dit, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et c'est la femme sage, moi je vais aller plus loin, qui bâtit la nation. Parce que lorsque la femme est en action, il est certain que les choses iront de mieux en mieux. Et ça s'applaudit très très fort. Nous recevons le département des femmes du centre d'évangélisation Béthanie. Nous sommes également inscrits dans le grand programme de la dédicace de la cathédrale de la foi. Et cet entretien fait partie des activités qui vous permettront d'avoir une vue globale et générale de ce qui se fait et de ce qui pourra vous motiver à venir ici même, au niveau de la cité de la Caisse, prendre part avec nous aux différentes activités qui se déroulent ici même, là où l'autel de Dieu est érigé. Et je tiens à préciser que cette terre est une terre particulière parce que cette terre a connu le réveil des années 80. Je vais maintenant, avec vous, mesdames, parler de la place de la femme dans l'entretien de l'autel. Peut-être définir les termes. Qu'est-ce que vous entendez par entretien? Qu'est-ce que vous entendez par entretien de l'autel? Est-ce que c'est un entretien pratique? Est-ce que c'est un entretien spirituel? Essayez de nous expliquer, mesdames. Oui, monsieur Christian, c'est essentiellement spirituel. Spirituellement parlant, nous sommes dans un moule maintenant avec Dieu parce que les choses deviennent assez lourdes et Dieu avait vu la nécessité pour nous de nous connecter à cet autel. Nous avons une responsabilité. La femme est incontournable. Lorsque nous prenons la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la femme a tenu un rôle essentielle dans tout ce qui se fait. Elle est présente, elle est active, elle est proactive, elle travaille presque à la même vitesse que l'homme. Et nous avons besoin véritablement de comprendre que Dieu a pris le relais. Ce relais nous permet d'être équipés. Ce relais nous permet d'être restaurés. En fait, c'est la réponse, l'autel de Béthanie, c'est la réponse de Dieu à tous les maux. À tous les maux. Aujourd'hui, Béthanie n'est pas seulement, je disais au début que j'étais ravi d'entendre cela, n'est pas seulement, comment dirais-je, l'autel de la nation, mais Béthanie a été fait sans le concours des mains d'hommes. Dieu a saisi des jeunes qui ont couru avec cette vision. Donc, n'importe qui dans la nation ne peut pas se lever pour bâtir un autel en faveur de l'Éternel. Non.
Ils peuvent se lever, oui, pour bâtir pour élever un hôtel en faveur de la nation, mais ils ne peuvent pas bâtir l'hôtel de la nation. Cela est révolu à Béthanie. C'est Béthanie à qui on a donné ce mandat apostolique de pouvoir ériger cet hôtel. Et là où nous sommes là, ce bâtiment, cette cathédrale de la foi, cet édifice, c'est l'autel de la nation, au travers duquel Dieu va opérer des guérisons pour que nous soyons sensibles. Je disais que dans l'entretien, justement par rapport à votre question, la femme entretient l'autel par sa consécration. La femme entretient l'autel par sa soumission à Dieu. La femme entretient l'autel par sa louange, par son adoration. La femme entretient l'autel par sa dévotion. La femme enflamme l'autel par ses prières, ses jeûnes et son intercession. Et la femme enflamme l'autel de Dieu par sa présence, sa disposition. Elle se rend disponible. Elle est cet instrument que Dieu a vu depuis le commencement. Effectivement. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu avait dit à... L'homme ne sait pas ce que Dieu avait dit à Ève quand il était hypnotisé. Il y a eu une discussion entre la femme et l'homme. Et c'est ce qui parle en notre faveur aujourd'hui. Là où il y a palabre, la femme est capable de régler. Imaginez la juge Déborah, lorsque les hommes étaient sens dessus. Déborah s'est levée comme une mère. C'est-à-dire que la femme est la mère dans la nation. Pour pouvoir jouer ce rôle de baromètre, pour jauger, pour stabiliser, pour équilibrer, pour orienter, pour établir la discipline. Voilà ce que la femme fait. On va dire en résumé que la femme a un mot à dire, la femme a un acte à poser, Absolument. La femme a un geste à faire, justement. Absolument. Et c'est important de bien prendre en compte l'action de la femme, Absolument. non seulement au sein de sa famille, même au sein de sa communauté chrétienne et même au sein de la nation. Et ça s'applaudit très très fort. Alors, nous allons refaire un tour de table. Et celles qui voudront prendre la parole, j'ai vu des sommités, des dames d'une certaine grandeur nationale derrière qui n'ont pas encore eu l'opportunité de s'exprimer. Donc je vais peut-être refaire un tour de table, dire un mot à l'endroit des femmes qui nous regardent. Nous sommes en pleine dédicace de la cathédrale de la foi. Que pouvez-vous dire à toutes ces femmes qui nous regardent maintenant, même via les réseaux sociaux, sur leur chaîne de télévision, sur leur téléphone? Dites-leur un mot, encouragez ces dames à venir, encouragez ces femmes. Qu'est-ce qui peut motiver ces femmes à venir nous retrouver ici même à la cathédrale de la foi? Merci, Monsieur Christian. Alors, à toutes les femmes qui nous regardent depuis les réseaux sociaux, nous vous lançons cet appel. Venez assister à cette dédicace qui est en fait un temps de célébration. Parce que cet hôtel qui est bâti ne dépend pas de cet hôtel ne dépend pas seulement la paix de des femmes qui font partie de cette assemblée, mais de la femme gabonaise et de la femme africaine en général. Alors cet hôtel est bâti pour le salut, la restauration, la guérison de notre nation. Alors ne restez pas chez vous, mais venez poser un acte, venez participer afin que la paix demeure dans notre nation. Ça s'applaudit très fort, ça s'applaudit très très fort. Un dernier tour de table. Chères sœurs, chères filles, chères mères, la femme en général, nous t'invitons pendant ces moments cruciaux pour notre nation. La femme n'est pas ce que l'homme a voulu la présenter, mais la femme est importante aux yeux de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, la place de la femme est vitale parce que c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui enseigne,
C'est la femme qui est aux côtés de l'homme. L'homme ne peut rien faire si la femme n'est pas là. Et l'œuvre de l'Éternel a toujours marché avec la femme. De Genèse, Apocalypse, nous voyons le rôle que la femme a toujours eu dans la vie du Seigneur. Je vous en supplie, venez, venez. Vous êtes importante aux yeux de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Voilà, nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement au terme de cet entretien. Je ne sais pas s'il y a une qui voulait encore intervenir derrière, je ne sais pas trop. C'est free, hein? Alors elle est juste derrière moi, ça va être un peu compliqué. Merci. Je vais juste me décaler un tout petit peu comme ça, voilà. Juste ajouter à ce qui a été déjà dit, l'autel nous apporte la bonne nouvelle du royaume. Parce que lorsque nous bâtissons cet autel-là, cet autel parle pour nous. Cet autel parle pour nos vies. Et nous femmes, nous sommes là, nous bâtissons dans nos maisons, nous faisons beaucoup de choses pour nos familles. Et nous bâtissons cet autel. Nous pensons à nos familles d'abord, nous pensons à nos vies, nous pensons à nos familles, mais également à la nation. Parce que ce fardeau est inné dans la femme. La femme sait s'occuper des gens. Et lorsque nous bâtissons cet autel, nous pensons à toutes ces générations. Comme quelqu'un l'a si bien dit en intervenant, dit, dans nos différentes familles, des autels ont été bâtis et qui ont eu des réclamations sur nos vies. Et nous voulons annuler ces autels en bâtissant l'autel du Seigneur. Parce que nous savons que l'autel du Seigneur parle de génération en génération. Yes. Voilà, merci. Merci, ça s'applaudit très très fort. Et je tiens même à dire que c'est presque le mot de la fin. L'autel du Seigneur parle plus que tous les autres autels. Et c'est cet autel qui a l'ascendant sur tous les autres autels parce que c'est là, comme disent les Ivoiriens, c'est là où il y a la vérité, là où il y a l'autel du Seigneur. Mesdames, Messieurs, pour vous qui nous avez suivis, je rappelle que nous étions avec le département des femmes du Centre d'évangélisation Béthanie. Elles ont essayé comme ça de vous présenter la pertinence et l'importance de l'autel dans la vie de la femme, dans la nation et dans les familles. J'espère que chacun pour sa part, vous avez pu recueillir ces informations ou ces exhortations qu'elles vous ont données. Faites-en vôtre ce que vous avez entendu aujourd'hui. Quant à nous, on vous donne rendez-vous ici même à la Cité de la Caisse. Quand la femme se lève, quelque chose se passe. C'est ça la vérité. Allez, ciao, ciao à tous. On applaudit très très fort. Là où il y a un autel, il y a un trône. Là où il y a un trône, quelqu'un y est assis. Son nom c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. L'autel de Béthanie me suit.